que j'attends que les gens puissent payer pour le lieu secret. Bon, je vais toucher quelques trucs qui vont faire en sorte que vous allez payer. Grandir dans le prophétique. On ne peut pas grandir tant qu'il n'y a pas l'évidence de la naissance. Il n'y a pas d'évidence de la naissance tant qu'il n'y a pas l'évidence de la sémence. Je répète, on ne peut pas grandir tant qu'il n'y a pas l'évidence de la naissance. Et il n'y a pas d'évidence de la naissance tant qu'il n'y a pas l'évidence de la sémence. Tout commence par la sémence. Et ici, nous sommes en train de parler du prophétique. Je l'ai dit quand j'ai intervenu dans la session d'atmosphère, le prophétique, c'est l'étendue où éclate la voix de Dieu dans toutes ses formes et dans toute diversité. Donc la sémence que nous devons avoir afin de naître dans cette atmosphère et de grandir, cette sémence s'appelle la parole. Quelqu'un dit après moi la parole. La parole est la sémence que Dieu place dans tout être qui se vit sur terre. Dieu n'a pas établi quelqu'un sur terre avec des voitures ou des maisons. Lorsque Dieu a créé le premier homme, qui se nomme Adam, Dieu ne lui a pas donné la clé du jardin d'Éden qui avait une porte. Dieu lui a donné une parole. Et il lui a dit, domine sur toute espèce qui se vit sur terre, au ciel et sous la mer. Donc le prophétique commence déjà dans la création. Parce qu'un homme qui vivait sur la terre avait l'autorité des oiseaux qui étaient au ciel et des poissons qui étaient dans la mer. Comment il pouvait aller là-bas pour nommer toutes ces espèces? Ce n'était que le prophétique qui lui permettait de gérer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est une racine. Non. Est un arbre qui vit sur terre, mais dont ses racines se trouvent au ciel. Et ainsi, il est appelé à reproduire sur terre sa nature qui est céleste. Le texte que je nous ai lu, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Saül. Pourquoi j'ai choisi l'histoire de cet homme? Parce que lorsqu'on parle du prophétique, plusieurs se mettent à côté pour dire que c'est le domaine de prophète. Mais détrompez-vous, ce n'est pas le domaine de prophète. Pour ceux qui notent, prenez le texte de Nombre, le chapitre 11, versets 27 à 29. Cette histoire, c'est l'histoire d'un prophète, Moïse. Moïse, il reçoit la parole de Dieu pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Alors lorsqu'il reçoit cette parole, il était le seul à communiquer avec Dieu. Tout homme qui vit sur la terre est appelé à prendre ou à vivre selon les desseins de Dieu. Tout homme qui vit sur la terre est appelé à prendre le voie du Seigneur afin qu'il puisse vivre longtemps. Mais l'on ne peut pas emprunter les voies du Seigneur si on ne maîtrise pas la voie du Seigneur. Celui qui veut emprunter le voie du Seigneur doit apprendre à maîtriser la voie du Seigneur. Et il va faire un vœu. Il dit, puisse tout le peuple soit composé des prophètes. Est-ce que Moïse était en train de dire que nous ne puissions pas vaquer dans nos occupations quotidiennes ou qu'il n'y ait plus de ministres, de militaires, de députés, ainsi de suite? Non.
lorsque vous sortez un texte de son contexte, elle devient un prétexte. Lorsque vous lisez la Bible, vous devez comprendre que tout ce qui est inscrit dans la Bible est inscrit de manière à respecter les dispensations. L'expression prophète dans Nombre 11 ne représente pas le nabi, qui veut dire celui qui parle de la part de Dieu ou celui qui parle pour Dieu. Mais l'expression prophète dans Nombre 11 veut dire chaza. Veut dire chaza. C'est-à-dire fonctionner comme, vivre comme. Et c'était le désir de Moïse. Il dit, puisse tout le peuple de Dieu soit composé des hommes et des femmes qui vivront comme de prophètes. Pourquoi? Parce que le prophète, pour vous montrer les voies du Seigneur, ils attendent la voix du Seigneur. Et il ne voulait pas qu'il soit le seul à entendre Dieu. Il voulait que tout le peuple puisse avoir la capacité d'entendre Dieu. C'était là déjà une préfiguration de l'image de la grâce qui nous a été réservée. Mais il y a eu un homme qu'on appelle Saoul. Pourquoi je prends l'exemple de cet homme? Parce que cet homme, il représente vraiment ce que nous sommes comme Église corps par rapport au ministère prophétique. Il n'était pas appelé comme prophète. Il n'avait pas la destinée d'être roi. Mais par le prophétique, il a eu accès à des mystères qui sont établis. Mais dans sa vie, Dieu est en train de nous interpeller de comment la marche prophétique ou la communication du prophétique se passe. Saoul commence d'abord à prophétiser par l'atmosphère. Dites après moi l'atmosphère. La première des choses qui ouvre le prophétique, c'est l'atmosphère. Là où l'atmosphère des prophètes où des hommes et des femmes établis dans le sacerdoce se réunissent, il est dégagé un mouvement angélique qui fait en sorte que même si tu étais quelqu'un qui était sourd, tu vas entendre la voix de Dieu. L'atmosphère ouvre le prophétique. Le deuxième terrain, qui est un terrain général où Dieu nous parle constamment, c'est les songes. Dans les songes, Dieu nous parle fréquemment et tous les jours. Mon évêque. Le problème, c'est que le peuple de Dieu est tombé dans une forme de complexe. Lorsqu'on voit le prophète Jacques dire, pendant que je suis ici, mon esprit vient de sortir. Il dit, non, moi aussi je dois sortir. Mais comment il se retrouve là-bas? Alors que dans la Bible, 90% de personnes qui ont entendu Dieu, c'était dans un rêve. Lorsque Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, je te bénirai, ainsi de suite, regarde le nombre des étoiles, le nombre des sables, c'était dans un rêve. Dans Apocalypse, lorsque Jean est en train de voir les mystères, c'était dans un rêve. L'apôtre Paul, pour détecter la personne qui devait lui conduire dans sa mission, il était dans un rêve. Lorsque Pierre était délivré de la prison, il dit c'était comme si c'était un rêve, mais il dormait d'abord. Voilà pourquoi il faut dormir. Amen. Dis à ton voisin, dors. Mais tu n'aimes pas dormir. Comment Dieu va te parler? Des fois, il faut dormir. Si les pasteurs sont sincères, ils vont vous dire
que plusieurs personnes ont reçu leur appel par des songes. Je suis appelé de Dieu. Un ange m'était apparu. Un jour, un prophète là, bon, moi je ne l'avais pas cru. Il m'a dit, j'ai dit, bon, toi comment Dieu t'a appelé? Il dit, j'étais en train de me laver. Et puis je vois la porte s'ouvre. Je voulais me cacher et tout ça. Et il me dit, ne crains pas, mon fils. Dieu vient te visiter nu. C'est le jardin de Dieu ou bien? Non, mais c'est des fois, il y a ces complexes-là à cause des expériences des autres. Mais Dieu nous parle généralement par les songes. Moi qui vous parle, j'ai reçu mon appel par les songes. Bon, j'aime pas trop dormir, mais je dormais ce jour-là. Et je me suis vu quelque part, mais où j'étais, je voyais encore mon corps. Pas sortir de son corps, mais c'était un rêve. Alors le Seigneur m'a expliqué ce que je devais faire. Il m'a dit tout ce que j'allais vivre, tout ce que je vis maintenant là. Et puis il me dit, rentre, je t'envoie comme mon prophète. Là j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. C'était compliqué avec mon père. Mon père est politicien. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris dernièrement. Il m'a écrit, il m'a dit que Dieu te bénisse là où tu es. Je ne l'ai pas compris. Il n'a jamais cru en l'église de réveil et tout ça. Il est catholique, mon père. Quand je lui parle de ça, il me dit tu deviens fou. Il me dit tu deviens fou. Je savais qu'aller dans vos églises là, d'aller finir par perdre la tête. Mais bon, moi je te dis, si tu veux continuer dans ton histoire de prophète, tu ne vis pas chez moi. 13 ans. Il me dit, tu ne vis pas chez moi. La première semaine, j'essayais de gérer. Mais 2 semaines après, c'était compliqué. Parce que je ne maîtrisais pas la grâce qui était sur moi, évêque. En fait, si vous voulez la vérité, lorsque j'étais tout petit, déjà à 9 ans, j'étais à l'église catholique, comme servant. On dit acolyte, c'est ça. J'étais à l'église catholique. Mais pendant que j'étais à l'église catholique là, je voyais des choses que les gens ne voyaient pas. En cours de route, même à l'église catholique. Et même chez moi à la maison, un jour, j'ai attrapé une sorcière. Mais la question que je me pose, évêque, cette histoire de délivrance, nous devons le prendre vraiment au sérieux. Parce que ma cousine là qui était sorcière, aujourd'hui elle est en France. Elle envoie l'argent à la famille aussi. Je ne sais pas, la délivrance, c'est... Bon, quand je pense à son mari, je me dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vit la nuit. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu avec elle. Je pouvais me réveiller physiquement comme ça. Quelqu'un sort du mur. Et elle commence à parler avec des échos. Tout le monde qui est à la maison, personne ne la voit. À un moment, on a cru que j'étais fou. On m'a amené chez les pasteurs. C'est pour ça que mon père avait dit que ton histoire là, elle était rendre fou. On m'a amené chez des pasteurs, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu vois? Personne ne me croyait. Et vous savez, le diable est méchant. À 10 ans déjà, on va dire l'année qui a suivi, j'étais devenu très turbulent. 10 ans. Turbulent. Je n'écoutais personne et tout. À l'école, on m'appelait Bouboule. J'étais gros. Et j'ai failli mourir. J'étais avec des amis. Nous sommes allés faire la fête quelque part. Et un ami a menacé le propriétaire du truc. Et il y avait des policiers qui étaient venus. Ils ont tiré comme ça là. La personne qui était morte était devant moi comme ça. Là, il était mort, moi je suis tombé, j'ai fait semblant comme si j'étais aussi mort. Alors,
Quand ils étaient passés, je me suis levé, je courais. C'est comme ça que je suis parti de là. Après cela, je suis resté à l'église. C'était d'abord l'extension de l'église de pasteur Oyedepo. J'ai fait les cours là-bas, 11 ans, IBPF, école biblique, après école biblique. Après, je vais faire la théologie. Là, le problème va commencer avec mon père. Je quitte la maison de mon père. J'ai habité dans une école. Dans une école. Et dans cette école-là, il y avait des hommes de Dieu, des jeunes serviteurs de Dieu. D'autres sont encore là, à Kinshasa. Et là-bas, la vie n'était pas facile. Tu es jeune. Déjà que moi, mon visage ne reflète pas mon âge. Quand je parle avec toi en privé, c'est normal. Quand je prends le micro, bon, c'est surnaturel. Et c'était difficile quand tu viens parler à quelqu'un de la part de Dieu, qu'il puisse dire que tu es prophète. Mais j'ai tenu à la promesse que Dieu m'avait donnée. Et je fonctionnais comme prophète. Quelque temps après, je crois là, j'avais déjà 17 ans. 17 ans ou 18 ans. Dans un programme comme ça, je parle sur une dame. Elle ne réagissait pas. Elle était calme. Je parlais. Après, elle m'a dit, viens chez moi à la maison. J'arrive chez elle, il appelle un monsieur. Il dit, c'est lui, le prophète. Un gaillard là qui sort. Oh, jeune homme, ça va? C'est un général. Je tremblais là. Il dit, papa, tu vois, il m'avait dit. Mais pas! Il m'a intimidé. Et après, j'ai donné le message. La chose est arrivée. C'est cette dame maintenant qui va me bénir. Il va me demander, tu es où? Je lui ai dit, bon, je n'ai pas d'appart. Il m'a donné un appartement. Et le monsieur m'a donné de l'argent qui m'a aidé pendant un temps. Pourquoi je parle de ça? Parce que beaucoup de jeunes, ils ratent la période de leur visitation prophétique à cause de l'aspect physique qu'ils ont. Ils se disent que la chose de Dieu doit se déclencher seulement quand j'aurai 30 ans, 20 ans ou quoi que ce soit. Les gens que Dieu a utilisés dans la Bible, la majeure partie étaient des jeunes. C'est en ces moments-ci que vous devez vous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Et ne pensez pas que le prophétique a commencé comme ça avec moi. Il y a eu des temps de honte où vraiment je lève quelqu'un. Je dis, je vois le mois de juillet. Non, je suis né en novembre. Ok, pas de problème. Mais j'entends Merveille. Il me dit oui. Je dis, Merveille, c'est une fille. Il dit, non, c'est un homme. Dans une église. Là-bas, bon, j'ai envie de rentrer dans cette église. J'ai envie de rentrer là-bas. Parce que là-bas, de toute façon, on m'a parlé. Le pasteur m'a dit à la fin, jeune homme, que ce soit la dernière fois que tu ouvres la Bible. Il dit, plus jamais je vais entendre que tu ouvres la Bible. Si j'entends ou je te vois quelque part, je viens, j'arrache le micro et puis je vais te faire arrêter. J'ai dit, d'accord, papa. J'étais menacé. Et c'est avec le temps qu'on apprend à grandir dans le prophétique. Comment grandir dans le prophétique? On grandit dans le prophétique en obéissant à ce que dit la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole. Et cette parole, lorsqu'elle arrive vers toi, elle te donne la naissance. Et lorsque tu nais dans ça, tu ne peux pas grandir avec un autre aliment, sinon que la parole de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que tu vas commencer à naître dans la chose. Mais,
Je disais, on peut prophétiser par atmosphère, entendre Dieu par songe. Il y a un autre détail qu'on dit dans le livre que nous venons de lire de 1 Samuel 28. On dit que Dieu n'est pas passé par les songes. Il n'est pas passé par l'Urim. C'est un élément de sacrificateur. C'est un point de contact. On peut prophétiser aussi par point de contact. Si vous voulez que je puisse continuer, venez au lieu secret. Au lieu secret, je vais parler de l'Urim. Quelqu'un dit Amen. Et à la fin, il dit, Dieu ne l'a pas parlé par les prophètes. Donc nous comprenons que lorsqu'on parle de songes et de l'Urim, ça n'a rien à voir avec le ministère de prophète. Et tout le monde qui est né en Christ a la capacité d'entendre Dieu. Ceux qui ont marché avec le Seigneur autrefois, ils ont marché avec Dieu. Mais nous qui sommes nés en Christ, nous ne marchons pas avec Dieu, nous marchons avec le Père. La différence, c'est quoi? Avec Dieu, on communique. Parce que si je veux communiquer avec quelqu'un qui est à l'extérieur, je dois utiliser mon téléphone. Avec Dieu, on passe par un pont. Je fais l'offrande et Dieu me répond. Je jeûne et Dieu me répond. Mais avec le Père, on communie. Si je veux communier avec toi, ça veut dire qu'il y a une table et on est là ensemble. Voilà pourquoi dans Hébreux 1, il est dit, Dieu a parlé autrefois de plusieurs manières et dans plusieurs formes par les prophètes. Maintenant, la Bible ne dit pas il nous parle, il nous a parlé dans Jésus-Christ. Donc tout celui qui se vit en Christ, il est dans la zone où éclate la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à prophétiser ou à capter ces paroles de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais c'est parce que toi, tu n'es pas connecté à la fréquence. Lorsque tu rouvres une station radio, tu entends quelqu'un parler. Cette personne n'a pas commencé à parler parce que tu as ouvert la radio. Et la deuxième tragédie, il y a de ceux-là aussi qui arrivent à ouvrir la radio. Mais ils n'ajustent pas la fréquence. Et ils commencent à entendre des choses de manière désordonnée. Ma prière ce matin pour quelqu'un, que Dieu te connecte à la fréquence divine. Tu ne rateras pas la voix de Dieu dans tes songes. Tu ne rateras pas la voix de Dieu dans ton esprit. Tu dis Amen, cela t'affecte. Je ne dirai pas tout. Il faut payer pour le lieu secret. Je veux nous parler des songes. Je veux nous parler des songes. Le prophétique a été établi par Dieu. Ça, je vais vous donner cadeau. Le prophétique n'est pas biblique. Le prophétique est divin. Mon bishop, le prophétique n'est pas biblique. Le prophétique est divin. Parce que c'est par le prophétique que les hommes ont été inspirés à écrire la Bible. Donc le prophétique se vit en dehors de la Bible. Maintenant, pour comment vivre dans ça, là je veux le dire dans le lieu secret. Le prophétique a été établi en dehors de la Bible.
Pourquoi? Parce que c'est la zone de l'inspiration divine. Et dans cette zone-là, toutes les choses ne peuvent pas s'écrire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, j'ai été emmené au 3e ciel, j'ai entendu des choses qui ne sont pas permises aux hommes d'entendre. Il y a des choses que je dois vous communiquer, mais je ne peux pas le dire. Parce que le prophétique, c'est la zone de la divinité de Dieu. Dans Jérémie, il dit, qui est celui qui a siégé dans mon conseil secret, qui a entendu ma parole, l'a comprise pour l'annoncer. Parce que dans le prophétique, ce qu'on voit, ce n'est pas toujours ce qu'on voit. Dans le prophétique, derrière ce qu'on voit, il y a ce qu'il faut voir. Le prophétique, c'est voir au-delà des lignes qui sont tracées dans la Bible. Pourquoi tout ça? Parce que derrière ce que Dieu dit, il y a toujours ce que Dieu voulait dire. Il dit à Balaam, vas-y avec ces personnes. Mais quand il arrive sur la route, il veut le tuer. Non, il n'avait pas compris le vas-y de Dieu. Il dit à Moïse, va. Mais sur la route, on veut le tuer. Laisse à Dieu qu'il vous donne des femmes comme la femme de Moïse. Elle était une femme qui connaissait le sacerdoce. Quand il voit que Dieu veut le tuer, il va couper le prépuce de l'enfant et il jette le sang. Parce que là où le sang passe, tout ce qui est froissé est repassé. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à capter la voix de Dieu. Parce qu'ils regardent à la forme. Le prophétique est comme un central nucléique dont le moteur, c'est la foi extrême. C'est la foi extrême. Rien ne me prouve que si je vois un homme comme ça, il peut s'appeler Michel. Rien. Et ce que j'entends ne peut pas définir ce qui est là seulement. Mais c'est par la foi. La foi en quoi? En la parole de Dieu. Qui va faire en sorte que tes paroles deviennent des paroles de Dieu. Marc 11. Jésus s'avance devant un figuier. Ce n'était pas sa saison. Je nous ai dit ici, le prophétique a la capacité de t'introduire, même hors saison. Ce n'était pas sa saison avec. Jésus dit, donne-moi des fruits. Le figuier n'a pas de fruits. Il dit, tu vas sécher jusqu'à la racine. Le lendemain, il passe par là. Les disciples ont dit, oh, mais regarde, ça a séché. Mais j'aime un détail qu'il y a là. La Bible dit, Jésus a vu un arbre où il n'y avait que de feuilles. Il s'avança s'il pouvait trouver quelque chose. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'y a pas quelque chose là. Là où l'atmosphère prophétique est, il y a toujours quelque chose à voir. Et je prie que les écailles tombent de tes yeux. Alors je veux rentrer dans notre enseignement vite fait. Parce qu'il y a toutes ces choses-là, j'ai sauté ça. Saoul, il est connecté d'abord par l'atmosphère. Il entendait Dieu par les songes, par l'Urim et par les prophètes. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Saoul ne puisse pas capter la voix de Dieu?
Parce que Saoul a commencé à rajouter d'autres éléments qui ne se trouvaient pas dans la nourriture de sa naissance. Saoul devait grandir dans l'œuvre du prophétique. Ce n'était pas encore le temps de faire le travail de sacrificateur. Mais il a fait ce travail à la place. Et Dieu l'a mis en écart. La première des choses qui t'empêche à ne pas entendre Dieu, c'est le péché. Le péché n'empêche pas Dieu à te parler. Mais le péché t'empêche à parler à Dieu. Le premier homme est déchu. Il est déchu pourquoi? À cause de la parole. Vous savez que Adam est tombé à cause de la parole. Est-ce que vous savez ça? Vous connaissez c'est quoi cette parole? Voilà pourquoi quand vous déclarez certaines choses, moi j'aime pas trop déclarer des choses, surtout quand il y a... Il ne faut pas déclarer certaines choses. Mon évêque, Adam, il dormait. Il faut dormir. Dis Amen. Adam, il dormait. Et Dieu a pris le compte. Dieu va créer un être. L'être est venu. Adam accepte seulement l'être. Arrête de trop parler. Adam va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc ça veut dire, si cette chair pêche, automatiquement ma chair fait quoi? Il dit l'os de mes os, la chair de ma chair. À cause de sa propre parole. Quand la femme a péché, automatiquement il est tombé. Et quand il tombe, il est nu. Mais Dieu est venu le chercher. Il a péché. Mais Dieu le parlait. Certaines personnes se disent, non, ma situation est devenue compliquée, je suis la délivrance, on a prié pour moi. Dieu te parle. Parce que même en enfer, Dieu te parle. Ah, quelqu'un ne me croit pas. Dieu envoie Jonas dans une mission. Et Jonas, il devient une situation compliquée pour les gens qui étaient là. Finalement, on va le jeter dans la mer. Nous connaissons cette histoire. Mais Jonas lui-même, il dit, quand j'étais dans le séjour de mort, ta voix est venue vers moi. J'ai prié et tu m'as entendu. Donc, le péché n'empêche pas Dieu de te parler. Mais cela va t'empêcher, toi, d'entendre Dieu. Et dans notre vie de tous les jours, nous devons demander à Dieu de nous donner la force de vaincre le péché. De nous donner la force de vaincre le péché. Parce que la force de la grâce que Dieu t'a donnée ne doit se faire voir que dans un milieu hostile. Sinon, il ne sera pas Dieu. Lui-même, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Est-ce que vous réalisez que la nourriture de lion se trouve qu'autour de lui? Mais depuis, ils ont commencé à tuer des... Comment on appelle l'animal là? Comment on l'appelle? Il n'a pas de pieds, gazelle, quelque chose comme ça. Il n'a pas de pieds. Depuis, les lions ont commencé à les manger. Ils ne sont pas finis, ils sont toujours là. Sa force à lui, c'est courir. Ta force à toi dans le monde, c'est parler. Parce que la force de Dieu, ce qui a fait de Dieu Dieu, c'était l'informe et le vide. Pour qu'il
qu'il se fasse voir qu'il était Dieu, il fallait qu'il puisse avoir l'informe et le vide. Puis il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. On pouvait dire et la lumière est. C'est ça qu'on devait dire. Mais pourquoi la lumière fut? Parce que Psaume va nous le révéler. Il dit Dieu est celui qui dit la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Et pour un petit témoignage comme moi, dans mon ministère, très souvent quand je fais mes services, avant d'arriver dans un lieu, j'ordonne. J'ordonne que derrière moi, à la dernière rangée, doit se trouver quelqu'un qui doit s'habiller, peut-être avec la couleur rouge. Il doit s'appeler un tel. Et si je fais ça et que ça rate, je ne prophétise plus. Ces jours-là, ça roule. Et si ça passe, Dieu est avec moi. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et sa main est sur moi. La deuxième des choses qui t'empêche de prophétiser, c'est ta bouche. Dis à ton voisin, ma bouche. Si tu sépares de ta bouche des paroles malsaines, des histoires banales, un prophète ou un enfant de Dieu ne peut pas avoir de langage vulgaire. Parce que ta bouche est la zone qui définit les destinées des gens. Et lorsque tu proclames les choses, ça arrive certainement. Mais pourquoi tu ne le vois pas? Parce que quand ça veut sortir là, ça trouve tellement de brouillard, il n'y a pas d'accès pour frayer un chemin. Garde ta bouche saine. Troisième de choses, tes yeux. Quand tu veux grandir dans le prophétique, évite d'exposer tes yeux dans des histoires qui vont détruire ou qui vont rendre inefficace l'opération de ton esprit. Et le plus dangereux, c'est ceux-là qui se livrent à des films pornographiques. Parce que les jeunes sont là. Je suis jeune. Hein? Je suis jeune. Moi, je ne suis pas encore comme les évêques. Je ne suis pas encore marié. Je suis jeune. Je sais de quoi je parle. Et si on garde l'onction jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas facile. Je connais des amis. Il y a un ami à Kinshasa. Là j'avais mes 16 ans, je crois. On était dans une activité. Il est passé avant moi. Mon évêque. Il y a des gens qui traumatisent. Il fait lever une maman, il dit, il y a une fille, il y a ta petite fille qui est malade, tout ça, je dois prier pour elle. Mais Dieu me dit, je dois prier avec un point de contact de sa photo. La maman dit, je n'ai pas de photo. Il a dit, ok, pas de problème, donne-moi ton téléphone. Il prend le téléphone de la maman, il prend la photo dans le vide comme ça. Et l'image de la fille apparaît. Une photo qui n'est pas sur Facebook, qui n'est pas dans... Une photo qu'on n'a même pas prise dans sa famille. Mais aujourd'hui, ces frères-là, à cause de l'Europe, là, il a pris des chemins, je ne sais pas comment, on l'a attrapé quelque part. C'est fini. C'est fini. Quand vos yeux s'exposent dans le film pornographie, dans des histoires qui n'honorent pas Dieu, vous fragilisez la force de l'esprit. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous choquer. L'un des signes que vous êtes destiné à avoir la clairvoyance, c'est lorsque vous êtes trop attiré par la pornographie.
Ils sont contents. Non, est-ce qu'on peut faire les choses? Amen. Dans l'un des signes qui montre que vous êtes appelé à la clairvoyance, c'est quand vous êtes attiré dans ces choses-là. Parce que le diable, il aime bien combattre l'œuf avant qu'il ne devienne même la poule. Il va te combattre dans un temps où tu dis c'est normal, c'est la jeunesse, c'est à la mode. On doit chiller. Le truc là. Ouais, c'est là que le diable va te combattre. Mais quand tu as la conscience de la promesse de ta prophétie, tu ne peux pas te livrer à ces choses. Un homme et une femme qui a une destinée glorieuse, Dieu ne lui parle pas de présent. Lorsqu'il appelle Pierre, il dit Simon, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Dieu te montre toujours la finalité afin que lorsqu'il y aura des calamités, que tu puisses le banaliser. Il te montrera toujours la finalité. Et si les calamités se présentent, tu vas le banaliser. Tu dis, je sais où je vais. Je ne peux pas rester ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une destinée glorieuse ici? Et dommage qu'il y a beaucoup de déviations dans le ministère prophétique. Puisque c'est un ministère d'inspiration, comme je vous ai dit, ce n'est pas une institution biblique, mais divin. Tout le monde se dit maintenant, je suis inspiré. Alors le diable maîtrisant cela, il passe aussi par vos inspirations. Pour essayer de vous dérouter. Comment fonctionne le prophétique? Le prophétique, en elle-même, elle regorge trois objectifs. Trois objectifs. 1. L'édification. 2. L'exhortation. 3. La consolation. Tout message étant inspiré de Dieu ne peut pas vous apporter un autre sentiment, sinon que les trois choses dont j'ai cité. Même lorsque Dieu vous parle du péché, au final, ça doit vous exhorter. Comment détecter un faux message ou un message qui vient du diable? C'est lorsqu'après la prophétie, vous avez un sentiment de trouble ou de culpabilité. David est allé avec la femme d'autrui. Il a tué son homme. Jusqu'à avoir l'enfant avec cette femme. Dieu a envoyé un prophète de roi. De style comme moi, je suis prophète de roi. Oui, prophète de roi. Dieu l'envoie, Nathan, il parle à David. David était vénère dans cette période. Mais quand il parle à David de ses péchés, David lui dit que David a déchiré ses habits. Et il s'est répandu. Même lorsque Dieu te parle de quelque chose qui paraît comme l'humiliation, ça doit apporter que ces trois choses. Amen. Édification, exhortation et consolation. Et si vous voyez un prophète qui vous donne un message qui après vous n'avez pas de paix, il faut vendre cette parcelle, il faut cette... C'est un sorcier. Un sorcier. Et ces choses, c'est dans 1 Corinthiens 14, verset 3 que nous venons lire. 1 Corinthiens 14 et suite, vous allez voir, l'apôtre est en train de parler de ça. Et il donne un souhait même à la suite
Il dit, puisse tout le peuple prophétiser successivement, afin que tous soient édifiés. Là, il ne parle pas de prophètes de ministère, mais il parle des enfants de Dieu qui doivent fonctionner comme des prophètes. Parce que puisque nous sommes dans une famille, dans cette nouvelle dispensation, nous devons communiquer régulièrement avec notre Père. Et Jésus lui-même, quand il part, il dit, je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu, je m'en vais vers mon Père, votre Père. La zone qui va faire en sorte que la prophétie ou le prophétique ne s'active pas en toi, c'est lorsqu'il y a la culpabilité. C'est lorsqu'il y a la culpabilité. Dans certaines réunions de prophètes que j'ai tenues, même dans mon livre, j'ai parlé de ça. L'une des choses auxquelles le diable attaque le peuple de Dieu pour ne pas avoir accès au prophétique, c'est la culpabilité. Les gens, ils croient qu'ils ont demandé pardon, mais ils ne croient pas lorsque Dieu le pardonne. Vous devez comprendre que le Dieu qui marche avec vous, c'est votre Père. Dieu, il te donne des choses parce que tu fais. Mais le Père, il te donne des choses par responsabilité. Ce n'est pas parce que tu as échoué à l'école que moi, comme père, je veux dire je ne payerai plus le minerval pour toi. Je suis irresponsable. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'erreur peut arriver, mais vous n'êtes pas une erreur. Devant Dieu, vous n'êtes pas une erreur. Même lorsqu'il y a des bavures, même lorsqu'il y a des choses, moi vraiment Dieu, après ce que je fais, je ne sais plus si je peux être dans la présence de Dieu. Dieu ne vous regarde pas comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à cause de choses que vous avez faites, mais c'est à cause de choses que Jésus a faites sur la croix. Et quand Dieu vous regarde, il vous regarde comme Christ. Voilà pourquoi cette seule piste de sortie qui va t'amener à être restauré et à ne plus jamais être dans la culpabilité pour entendre la voix de Dieu, c'est de croire que s'il t'arrive de broncher, il y a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Lorsque ça ne marche pas, rentre dans ta chambre, confesse tes péchés. Et d'ailleurs, l'Église a perdu le sens de la confession de péché. De manière doctrinale, évêque, la confession de péché n'est pas ce qu'on fait de l'autre côté. Parce que ça, c'est la manigance du diable et de sa belle-mère. La Bible nous dit, évêque, confessez vos péchés les uns les autres. Les uns les autres. Et par la suite, il y a des recommandations. Lorsque vous n'arrivez pas à le faire, il faut voir l'ancien. C'est là qu'il faut aller vers l'évêque. C'est là qu'il faut parler. Ces choses n'arrivent plus parce qu'il n'y a plus la communion fraternelle. Tu te dis, mais si je dis à mon frère que je me masturbe, demain, le pasteur sera au courant. Il va même faire une prédication pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, entre vous, jeunes, tu peux aller vers ton ami? Moi, ça ne va pas. Je sais que toi, tu pries beaucoup. Je veux qu'on prie ensemble. J'ai aimé ce que les jeunes viennent de faire ici. C'est ça l'image de l'église. Ce que moi, j'ai retenu ici, c'est qu'il y avait toujours un fort qui était un ex faible et qui soutenait un présent faible. C'est seulement de cette manière que vous allez sortir de la malice du diable, qui est la culpabilité. Que l'on ne vous trompe pas, vous pouvez entendre Dieu. Et vous pouvez entendre Dieu plus que le prophète qui vous parle. Ôtez la culpabilité.
Par rapport aux songes, il y a une différence. Il y a des songes qui ont pour origine multiples occupations de la journée. Comme la Bible l'affirme dans Ecclésiaste 5, 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé s'est fait entendre dans la multitude de ses paroles. Vous voyez, on est en train de mettre, c'est vraiment du contraste. On met le songe et la voix. Ok? Les songes et la voix. On dit la voix de l'insensé s'est fait entendre par de multitudes de paroles. Donc il peut arriver aussi que par rapport, parce que tu as été dans Halte, tu as aimé comment le bishop Eli prêche, comment le prophète Jack prêche. Bon, tu as tellement aimé ça, quand tu vas dormir, tu te vois maintenant en train de prêcher, tu guéris les malades. Et demain avec tes ailes amères, il y a une maman d'autre qui a ses béquilles. Maman, donne-moi ses béquilles. Et la maman tombe. Et elle se casse encore. Comment détecter le songe qui vient de Dieu? Comment le détecter? Acte 10, 19, 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Le Saint-Esprit se sert généralement de la conviction afin de nous prouver que ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de Dieu. Tu peux recevoir la parole de Dieu par un songe, ça fait 1 mois, 2 mois, mais tu viens dans une activité et le prophète commence à te parler de ça. Donc le Saint-Esprit arrivera toujours à mettre une conviction en nous afin que nous puissions être certifiés que la parole que nous avons reçue vient de Dieu. Voilà pourquoi il y a lieu à ne pas manquer dans des genres de réunions comme Atmosphère. C'est des réunions où le Saint-Esprit nous équipe, nous parle dans diverses formes. Et lorsque vous avez la conviction de la parole de Dieu, les choses ne s'arrêtent pas là. Vous pouvez être convaincu que c'est Dieu qui vous a parlé. Mais si c'est Dieu vraiment qui vous a parlé, ça passera toujours par une autorité spirituelle. À mon propre exemple, 9 ans, je voyais des visions. 9 ans, je voyais des visions, des vraies visions. Des vraies. Des vraies. C'est pas que je sens dans mon cœur, pendant que je parle. Non, je voyais. Mais il n'y avait pas d'autorité spirituelle sur moi. Je ne maîtrisais pas ce qui se passait. Au point que les hommes m'ont traité comme si je déconnais. Mais lorsque Dieu a établi des hommes sur moi, j'ai canalisé la chose. Vous ne pouvez pas grandir sans maître. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a plusieurs maîtres. Nous pouvons avoir plusieurs maîtres, mais un seul Père. Et il n'y a pas de maître sans la maîtrise. On appelait Christ maître parce qu'il maîtrisait les choses du royaume. Et le maître, lui, il établit des disciples. Mais il n'y a pas de disciple sans la discipline. Et pour grandir dans le prophétique, il faut être discipliné. Mais le diable est malin. Tu peux beau être discipliné, mais le diable peut t'envoyer le vieux prophète. Le vieux prophète
Il sera jaloux de toi. Le vieux prophète, c'est l'image de l'homme dont nous sommes en train de parler dans notre texte de base. Saoul, c'est le vieux prophète. Le vrai prophète, par contre, il peut te mettre dans des épreuves où tu penses qu'il ne t'aime pas. Mais au final, il sait que c'est par là que la grâce de Dieu va venir. Je peux prendre des images de vieux prophètes dans la Bible. De vieux et de vrais prophètes dans la Bible. Tout prophète a son autel. Ce que je veux dire. Lieu secret. Avec faux. Je veux le dire dans le secret. Ouais. Tout prophète a son autel. Et tout disciple passera toujours par l'autel. Et sur l'autel, bonne question, il doit y avoir toujours une offrande. Je ne parle pas des billets de banque. Et chaque bon disciple, lorsqu'il ne trouve pas une offrande, il doit se présenter comme une offrande devant son maître. Mais il y a des choses qui se passent là. Lorsque tu as pour maître Abraham, accepte de devenir offrande. Parce qu'avant qu'il te tue, il y aura la miséricorde de Dieu. Mais lorsque tu as pour père Saoul, ne deviens pas offrande. Parce que si David, tu montes sur l'autel, il va te tuer. Je prie que Dieu vous donne de père Abraham. Des gens qui savent saisir la voie de Dieu et vous conduire dans cette voie. Parce que quelles que soient les difficultés, le Seigneur va vous secourir avec l'ombre de sa main. Quand tu as un père Abraham, accepte de devenir offrande. Quand tu as un père Saoul, fuis. Oui, il va te tuer. Il va te tuer. Et c'est des gens avec qui, ça je vais marteler sur ça. Dieu n'est pas le Dieu du hasard. Même lorsqu'il te fait passer par un père Saoul, tu n'as pas le droit de le critiquer même après votre séparation. David a eu l'occasion de tuer Saoul. Et il a dit, je ne lèverai pas ma main sur loin de l'Éternel, sur la personne sur qui l'onction est passée même une seule fois. Il dit, je ne lèverai pas ma main. Tu ne peux pas l'attaquer. Parce que son sort, c'est le sort de Dieu. C'est Dieu seul qui règle ses problèmes avec ses mains. Même lorsque Dieu te place devant un tel père, ne l'attaque pas après séparation. Et ma prière est que Dieu puisse vous donner. Ce n'est même pas une prière. Je bénis le Seigneur parce que Dieu vous a donné des pères Abraham. Des pères qui savent vous accompagner dans votre destinée. Qui savent vous accompagner dans votre destinée. Dans votre destinée. Je veux mettre quelques bases ici. On va prendre 2 Corinthiens 10, verset 5. Entendre Dieu comme enfant de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons
les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas et une lumière sur ma route. Tout le peuple de Dieu a la capacité d'entendre Dieu. Mais seulement par sa parole. Aujourd'hui, je ne voulais pas parler de comment entendre Dieu comme prophète. Parce que, je nous ai dit au départ, on peut entendre Dieu par l'atmosphère, on peut entendre Dieu par les songes ou les visions, on peut entendre Dieu par le point de contact et on peut entendre Dieu par les prophètes. Mais pour que l'ensemble puisse avoir la capacité d'entendre Dieu, il va entendre Dieu par sa parole. La méditation est cet exercice hautement spirituel qui fait en sorte que tout enfant de Dieu peut avoir la capacité de capter la voix de Dieu. Méditer, ce n'est pas passer les lignes de la Bible, mais c'est ruminer ce qui est dit dans la Bible. Marie avait reçu une vision. Le temps d'accomplissement voulait venir. La Bible dit, elle dit plutôt, lorsque j'aurai passé les visions. Dans notre version, on dit, lorsque je méditais sur les visions que l'Éternel m'a données. Lorsqu'elle ruminait et qu'elle était concentrée sur ce que Dieu l'avait dit. Pour ceux à qui ont reçu une parole directement par un prophète, vous devez vous concentrer en la méditation de cette parole. Lorsque la Bible dit, même si la promesse tarde, attends-la, ça veut dire que tu dois attendre le temps de la terre pour que ça s'accomplisse. Parce que ce que Dieu dit, ça s'accomplit déjà dans le Olam. Et dans le lieu secret, je vais parler avec les prophètes. Comment entendre Dieu comme prophète? Pas les Madame Piota là. Entendre Dieu comme un prophète. Amen. On peut entendre Dieu par. On peut entendre Dieu par. On peut entendre Dieu par. On peut attendre Dieu par. Vous êtes les meilleurs élèves. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons permettre au prophète Jacques de prendre place. Avant qu'on ne rentre à la partie questions et exercices prophétiques, je voulais une pause. Je sais qu'on a encore un groupe qui doit intervenir, donc je rends la parole au MC et je rappellerai le prophète Jacques dans quelques minutes. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un jeune qui a été béni ce matin? Non, j'aimerais qu'un jeune qui a été initié au prophétique se lève et crie Amen ce matin. Alléluia. Amen, amen. Même les vieux en cette place sont des jeunes. Est-ce que les jeunes vieux, ou du moins les vieux jeunes... Je prends la première question. Et une sœur. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Christovane. Enchanté, Christovane. Christovane? Van? Christovane. Enchanté. J'aimerais savoir, lorsque Dieu nous fait une promesse, enfin, il nous dit ce qu'on devra faire pour lui,
et qu'à un moment donné, on est faible, bon, on tombe, on n'arrive plus à entendre sa voix, tout est complètement flou. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous a abandonnés et qu'il a retiré sa... Bon, genre qu'il ne veut plus de nous? C'est même un signe qu'il t'a parlé. C'est un vrai signe qu'il t'a parlé. Quand Dieu te parle, tu dois tomber. Comment ça? Je m'explique. Ouais. Quand Dieu te parle, il te donne ce qui fait de lui Dieu. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de Dieu? Je sais que ça allait te choquer. Voilà, bonne réponse. Quand Dieu te parle, il te donne l'élément qui fait de lui Dieu. La Bible dit, il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Et comme tu es un humain, il faut que tu puisses toujours savoir dépendre de lui. Et dans ta dimension de l'humanité, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas pour devenir